finir Pokémon Saphir Alpha uniquement avec les starters de base. Est-ce que c'est possible? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc bonjour à tous, c'est Groudon officiel, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo pour essayer justement de terminer Pokémon Saphir Alpha avec le starter de base. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à commenter, parce que c'est justement un des plus gros projets de ma chaîne. Si vous voulez plus de vidéos comme celle-là, dites-le moi dans les commentaires. Et nous, on est parti, bonne aventure, ciao ciao. Donc les gars, bien sûr, on met le jeu en français, nous. Voilà. Donc après, je vous laisse avec le petit générique. Hein. Tranquillement, tranquillement. Et nous, on est parti pour l'aventure. Donc là, le professeur Seiko nous parle. Voilà, il nous dit bienvenue dans le monde des Pokémon. Je m'appelle le professeur Seiko. Donc après, il nous présente qu'est-ce qu'un Pokémon. Voilà. Là, les cinématiques vraiment sont vraiment bien faites hein, pour un jeu d'époque. Ces créatures peuplent le monde où nous vivons. Ce sont nos compagnons de jeu et de travail. Voilà, il blablate. Cependant, les Pokémon sont encore auréolés de mystère. Nous sommes bien loin de tout savoir à leur sujet. Je nous dédie corps et âme à la recherche pour percer leurs secrets. Ah, c'est vraiment bien fait. Mais au fait, je bavarde, mais tu es un garçon ou une fille? Et donc nous, on va prendre une fille, puisque je trouve que la fille est plus stylée. Donc on prendra une fille pour l'aventure. Et comment je me suis appelé? Je me suis appelé Janemba DBL 9, parce que c'est le nom de ma chaîne YouTube principale. Donc allez tous vous abonner. Et voilà, et l'aventure commence. Donc dans la vidéo, je vais prendre vraiment les moments les plus importants, parce que sinon la vidéo durerait 300 heures. Là, ma mère me parle. Elle me dit que on a notre nouvelle maison. Que on vient d'emménager et tout ça. Et là, je fais la rencontre de Brice. Parce que du coup, j'ai skippé les moments. Du coup, quand je règle mon horloge à l'heure, ça vous avez pas vu, mais puisque du coup, sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Donc là, on fait la rencontre de Brice. Et je m'attendais pas à ce que tu sois une fille. Bah, t'as un problème? Oui, je suis une fille alors. Non, en vrai, je suis un homme, les gars.
J'ai juste pris la fille comme ça. Et donc là, ça y est. On est aux rosières, bien arrivé. Donc là, le professeur Seco, hein, vous connaissez la suite, qui a besoin d'aide. Qui se fait attaquer par le Medina, le pauvre. Et toi là-bas, je t'en supplie, moi dans mon sac, il y a des Pokéballs. Ok, bah, on part se sauver. Qui est-ce que je vais prendre? Mystère. Et ouais, ce sera Arco, les gars, comme j'ai toujours fait dans Ruby et Saphir Alpha. Ce sera Arco. Du coup, voilà, là, j'ai fait toutes les attaques dans le combat pour vous montrer. Franchement, il est trop stylé. Et il n'y a pas de débat, je suis pas ouvert au débat, c'est le plus stylé des 3 starters. Franchement, ces animations d'attaque, elles sont trop stylées. Et voilà. Et donc le concept, je fais le jeu qu'avec Arco, jusqu'où est-ce que je peux aller. Et j'ai le droit à l'XP jusqu'au niveau que je veux. Donc rester dans les zones sauvages et tout. Même si je suis trop élevé comparé aux arènes et tout, justement, parce que sinon ce serait trop faux. J'y arriverai pas. Donc voilà. Et j'ai pas le droit de faire évoluer mon Arco. Donc j'aurai que un Pokémon dans mon équipe. Pendant toute l'aventure. Donc en fait les Pokéballs vont pas me servir à grand chose. Et donc là on vient de sauver le professeur Seco. Très content. Et donc il me donne mon Pokémon. Donc je reçois mon Arco. Parce que je l'ai sauvé quand même. C'est un Exopoa. Et donc là il me dit justement que Brice est route 103. Et que je devrais le rejoindre. Donc c'est parti. Et il me donne le Poké Radar. Et donc, un petit résumé de mon Arco. C'est un mâle. Et il a le talent engrais. Donc voilà. Là, je suis arrivé aux rosières. Donc après, je suis parti directement retrouver Brice, le rival. Brice d'ailleurs qui veut me défier. Et vous allez voir que j'ai eu du mal pour le combat. Parce que en fait, je venais d'affronter quelques Pokémon sauvages dans la zone pour XP mon Arco. Et j'avais oublié de le soigner, donc j'ai eu vraiment du mal. Donc il envoie Poussifeu. J'ai choisi Poussifeu. Et moi Arco. Voilà, j'avais plus que 13 PV. C'était assez chaud. Je suis à contre-type. Il me met vraiment mal. Voilà. Et là, heureusement que j'étais pas mort. Donc là, je me mets la potion vite. Il refait griffe. Et de mon côté, je refais Crassos. Il résiste, hein, son Poussifeu. Comme vous avez pu le voir. Je refais encore Crassos et il est toujours pas mort. Et là, la victoire.
Et le petit Arco qui monte au niveau 7. C'est pas mal. Et donc j'ai battu Brice. Eh bien t'es plutôt forte en vrai. Là je remporte 200 $. C'était un combat remarquable, merci beaucoup. Les Pokémon se sont bien battus. Je vais leur redonner des forces. Bon bah merci. Et donc j'ai été rejoindre Brice au laboratoire. Et donc je reçois le Pokédex. Mise à jour du Navidex. Voilà. Et du coup il m'a remis le Navidex. J'arrive dans la forêt, on est parti. Au même moment, alors que je pensais que tout allait bien pour moi, je me fais intercepter par l'assistant du professeur Seco qui a besoin d'aide. Et donc la team Aqua me défie tout simplement. Donc ce sont des êtres malveillants. Et donc ils me défient en combat. Ils sont là pour faire mal aux Pokémon. Donc il envoie un Mediana, niveau 9. Et comme je vous ai dit que j'avais XP vraiment mon Arco, je le one-shot littéralement en une attaque. Est-ce que c'est bon pour vous? Et mon Arco qui monte au niveau 17 bien évidemment. Qui veut d'ailleurs apprendre poursuite. Et donc, une victoire. Très très facile. Et le Arco qui veut évoluer, mais vous connaissez le but de la vidéo et le défi. On fait l'aventure que avec Arco, donc il n'évoluera pas. Je vais voir jusqu'où à peu près je peux aller dans l'aventure. Bon, bien sûr, je sais que j'arriverai pas à finir le jeu avec. Je m'apprêtais tout à coup à sortir de la grotte quand un membre de la team Aqua m'a repéré alors que j'étais déjà sorti. Ils font comprendre qu'ils ont échoué et que je suis un dresseur intéressant. Ils se dirigent droit vers Mérouville pour semer encore la pagaille. Alors que je viens juste d'arriver à Mérouville, je tombe sur Brice qui me souhaite une bonne route. Je combats la dernière dresseuse avant la championne et on est parti pour la championne juste après. Et donc je me suis finalement débarrassé de tous les dresseurs sans problème, hein, bien évidemment. J'ai one-shot tous les dresseurs et donc maintenant place à moi contre la championne. Donc Roxane, la championne, qui envoie un racaillou. D'ailleurs, elle est très très belle. Une des plus belles femmes du jeu, je trouve. Et vous allez voir que ces Pokémon ne vont pas faire long feu. Là, je leur one-shot, mais c'est juste avec sa fermeté. Et comme vous pouvez le voir, je suis niveau 18. Et le one-shot. Vraiment, Arco est vraiment trop fort comme Pokémon. Et le petit Arco qui monte au niveau 19. Si ça fait pas plaisir.
Et comme dernière Pokémon, elle envoie un Tarinor que je vais gérer sans problème. Désolé, hein, je fais souvent les mêmes attaques, mais c'est l'attaque qui m'était le plus mal pour ce combat. Et on la refait, et c'est bon. C'est réglé. Et le premier badge dans la poche. D'ailleurs, sur le chemin, la championne me donnera la CT Tomberoche, qui m'aidera sûrement par la suite. C'est une CT qui inflige des dégâts, comme elle me le dit. Je pars ensuite récupérer le pack de vin que la team Aqua a volé au professeur Seco. Je retrouve la team Aqua dans la grotte. Et bien sûr, il veut me défier. Il envoie encore son Mediana. J'envoie mon Arco, qui est monté niveau 20. C'est pas mal. Et je le one-shot. Arco qui monte au niveau 21. Ça fait super plaisir. Tu vas prendre Giga Sangu. On lui fera d'ailleurs oublier par Méga Sangu. Et let's go. Et donc je récupère le pack de vent que je vais remettre au professeur. Parce que c'est lui qui se l'est fait voler, tout simplement. Et c'était le Pico du vieillard. Donc je lui rends Monsieur Marco. Voilà, si vous voulez son nom. Donc il habite dans une petite maison près du bois Clémenti. Je suis Bastien, le champion d'arène de Miokera. J'ai découvert le secret de la vraie puissance en fixant un nautile pendant des jours et des jours. Je suis entraîné dans une grotte obscure, loin des villes et du confort. Et je me suis musclé en mettant cette arène à contribution. Voilà le résultat. Et pourtant, tu oses me défier? Nous allons voir de ce dont tu es capable. Allez, c'est parti. Deuxième arène. On affronte le champion d'arène, Bastien. Donc, pour le deuxième badge. Donc, par contre, je vais vous j'arrive plus à parler. Je vais vous préciser un petit quelque chose. Je fais toujours l'aventure avec Arco. Ah, j'ai du mal. Mais, en fait, j'ai un suspect mais il me sert pas. Donc, si mon Arco meurt, en fait, je finirai le combat avec Chuchmur, mais l'aventure sera finie. C'est juste pour le début, parce que il faut éclat rock pour la grotte ou je sais pas quoi là. Et il fallait éclat rock du coup, mais j'ai pas envie de le mettre à Arco. J'aime pas trop cette capacité et elle est inoubliable, je crois, après. De mémoire, donc voilà. Mais comme vous pouvez le voir, on est largement supérieur. Niveau 22 contre niveau 14. Mais bon voilà, du coup, je me sers toujours de mon Arco, vous inquiétez pas.
Et il n'évoluera pas, Marco. Ah tiens, là il veut évoluer justement. Allez, donc pour ce deuxième Pokémon, bon lui, on s'en fout un peu s'il évolue. Il envoie un Makuhita, donc non, il continue sans changer bien sûr. Allez. Donc, ouais, je peux faire poursuite. Hein. Ah ouais, ça met... Ah ouais, malgré la différence de niveau, ça met vraiment pas mal. Je vais tester un peu toutes les capacités quand même. Ouais, non, ça... Pareil, ça. Il fait encore gonfler. Voilà. Donc c'est là ça qui va augmenter par contre. Donc là tout de suite on va terminer avec Giga Sangu. Et voilà, parfait. Donc le deuxième badge, bien dans la poche. Voilà. Allez. Oh bon sang, je ne m'attendais pas à affronter quelqu'un de si balèze. Deuxième badge et BL9 remporte 1920. Prends ce badge, tu l'as bien mérité. Janemba DBL9 reçoit le badge point de Bastien. Avec le badge point, tous les Pokémon de niveau 30 ou inférieur que l'on te confiera t'obéiront sans sourciller. Ah, et prends ça aussi, je suis sûr que tu seras en tiré parti. Avec ça, tes Pokémon pourront devenir hyper musclés. Reçoit la CT08 gonflette. Eh bah merci Bastien. Franchement, gonflette permet de booster temporairement la masse musculaire d'un Pokémon. Son attaque et sa défense seront plus hautes que jamais. Un jour, ton talent déferlera sur le monde, suscitant un raz-de-marée d'admiration parmi les dresseurs. Peut-être qu'un jour, quand tu seras aussi âgé qu'un Nautil, les gens parleront encore de tes exploits. En fait, tu as visité la grotte granite vers le nord de la ville. C'est un endroit fascinant. On y trouve des fresques vieilles de plusieurs milliers d'années, des pierres rares. J'en ai parlé à Pierre, un ami à moi, et il a appliqué ventre à terre. Il doit toujours y être d'ailleurs. Donc si j'ai bien compris, Pierre serait à la grotte. Pierre serait à la grotte. Donc eh ben écoutez, nous ça nous fait le deuxième badge en notre possession. Et d'ailleurs je vous ai pas filmé les séquences d'avant l'arène et les petits dresseurs là avant le champion. Parce que c'était pas hyper intéressant, je vous l'avoue. Sinon l'aventure durerait bien trop longtemps malheureusement. Donc vraiment je vous filme quasiment là que les arènes. Ou vraiment quand il se passe des trucs, comme là je vais vous filmer Pierre dans la grotte. Donc nous on se retrouve directement à la grotte. Allez, let's go!
Donc encore Brice hein, qui voulait m'affronter, que j'ai recroisé sur la route. Et vous allez voir que j'ai été très surpris durant ce combat parce que je pensais pas qu'il allait avoir 3 Pokémon, je pensais qu'il en aurait que 2. Et donc du coup bah moi j'avais que le Harco, comme d'habitude. Donc là jusque là ça va parce que je l'ai monté niveau 31. Jusque là le combat ça va. Hein. Mais vous allez voir avec le Pokémon que là il va envoyer. Je vais avoir vraiment du mal. Parce que forcément du coup je suis à contre-type. Après les niveaux hein, ça change pas grand chose en soi. Regardez, j'ai dû mettre des potions. J'ai dû mettre 2 ou 3 potions au moins. Donc là je me suis dépêché d'envoyer toutes les potions que j'avais. Heureusement que j'ai eu l'intelligence d'aller en acheter dans les boutiques. Et là il va refaire nitro charge. Donc ça me met vraiment dans la merde. Là jusque là j'ai cru que l'aventure elle allait s'arrêter. Mais non. Même hors caméra les gars, hein, quand je filme vraiment que les parties intéressantes, sinon la vidéo durerait trop longtemps, je l'ai déjà dit. Mais même hors caméra, hein, les gars, si je perds un combat ou quoi, je serai honnête avec vous. Les gars, j'ai jamais perdu un seul combat avec le Harco pour l'instant. J'en suis un peu fier, hein, franchement. Par contre, je vous mens pas que pour monter les niveaux, vraiment, c'est vraiment long et c'est chiant à faire, quoi. Donc là, je me régène. Voilà, j'ai enfin tué son Galifeu, hein, le Pokémon le plus chiant. Et là, comme dernier Pokémon, Brice envoie un Balignon, voilà. Donc normalement ça devrait pas être trop un problème. Après il résiste un peu, hein, mais après c'est des attaques de type normal, donc bon. Normalement les gars, la vidéo devrait sortir pour début d'année 2026, je l'espère. Et donc voilà, on a battu notre rival. Pas mal du tout. Bah, mon équipe s'est juste pas améliorée, c'est les niveaux, ouais, j'ai pris. Ah oui d'ailleurs juste après avoir affronté Brice, j'ai affronté Timmy parce qu'il voulait m'affronter aussi, donc voilà. Il était juste devant la 3e arène.
Ok les gars, 3e arène contre le nouveau champion. Un peu un vieillard, hein, mais vous allez voir. J'ai un peu galéré en vrai. Parce que du coup il me paralysait tout le temps, donc c'était vraiment chiant. Mais du coup voilà, je vous laisse la petite cinématique. Et puis nous on se retrouve au combat, hein. Vous allez voir si j'ai réussi à gagner ou si j'ai perdu, hein. Vous verrez bien. Je vous laisse le suspense. Donc Voltaire, hein, le champion d'arène de type électrique. En vrai je suis content pour les cadrages parce que j'ai réussi quand même à bien filmer. Malgré que je suis sur 3DS, en vrai la qualité est pas trop mal, hein, vous me direz dans les commentaires. Donc il envoie Magnetti. Moi je reste sur Arco. Et du coup j'ai enlevé le Chiche-Mur, hein, comme vous avez pu voir. En fait je m'en suis jamais servi de ce Pokémon. J'ai toujours pris Arco, voilà, parce que du coup c'est le principe de la vidéo. Donc là il m'a paralysé pendant tout le combat, c'était bien chiant, je vous avoue. En plus il se soigne, donc bon, pas facile à affronter. Mais bon ça va, mes attaques mettent vraiment mal. Donc pour son prochain Pokémon, il envoie Magnéton. Ou il remet, je sais plus. Voilà. Donc là, il va vraiment m'embêter, à me confondre, à me rendre confus. Et le Arco qui monte niveau 33. D'ailleurs les gars, si des fois le son du micro est pas terrible ou quoi, c'est parce que j'ai pas de micro et du coup je parle dans mon téléphone, tout simplement. Parce que en vrai les micros ça coûte assez cher si vous voulez vraiment un bon micro de qualité. N'hésitez pas d'ailleurs à liker et à vous abonner, hein, ça fait vraiment plaisir parce que cette vidéo m'a pris beaucoup de temps. Alors normalement elle devait sortir pour Noël, mais il y a eu plus de retard que prévu, donc je la sortirai début d'année. Parce que du coup là je suis encore sur l'aventure, hein, j'ai pas du tout fini. Au moment en fait où je fais un peu d'aventure, après j'arrête pour faire le montage et tout. Parce que je veux vraiment pas avoir de retard quoi. Et la victoire qui fait plaisir. Et bien sûr sur le chemin je retrouve la team Aqua. Donc qui vont partir pour le Mont Cheminée sur la route 112, voilà. Et donc on se retrouve au site Météore parce que du coup Brice m'a rejoint dans une maison, je sais plus c'était où, et du coup la team Aqua tout à l'heure parlait de la route 112 et tout ça, donc voilà. Et perso les gars, moi je suis team Magma, ouais. C'est parce que mon gros compte il est sur Ruby Omega, sinon dans les deux, parce que j'ai les deux jeux. Sinon je préfère Ruby Omega large. Et sinon je suis team Magma, hein. La team Aqua est stylée mais je préfère la team Magma genre. D'où sortent ces marmots? Janamba DBL, tu es venu? Nous devons sortir le professeur de leur sale patte. Ils sont deux, mais nous aussi. Allez Janamba DBL 9, affrontons-les ensemble. Bien sûr. Merci. Par contre, les gars, elle est fraîche. Elle est fraîche, faut l'avouer, mais non, j'avoue, elle est grave belle. Alors comme ça, vous voulez vous frotter à moi. Sarah, le bras droit du chef de la team Aqua. C'est vous qui voyez.
C'est la première fois que je vois des sales gamins qui cherchent à se faire corriger par une grande personne. Je vais vous apprendre le respect, moi. Hi hi hi. Allez, c'est parti. Eh les gars, vous allez voir mon Arco. Comment il est XP. Les gars, j'ai failli perdre plus d'une fois. Oh, elle est vraiment stylée. J'ai failli perdre plus d'une fois mon Arco. Même contre les petits dresseurs ou quoi. Le plus bas que je suis tombé, c'est à 15 PV. Donc, pour vous dire, c'était vraiment chaud. Ouais. Et donc là, on combat avec Brice. Heureusement que j'avais le stock de potions et tout, hein, parce que sinon ça ne l'aurait vraiment pas fait. Ah ouais, je vois une chaîne même pas. Ah ouais, mais je suis à contre-type. Bon, après je prends pas cher. Hein. En vrai, ça va. Franchement. Oh non, il va m'empoisonner. Ouh, par contre là je suis en train de prendre vraiment cher. Vous voyez comme quoi les niveaux, c'est pas... ouais, on va rester sur cette mort. Allez, soigne. Voilà. On va récupérer beaucoup de PV, ça c'est pas mal. Et ça met pas de dégâts. Mais... ah ouais, ça rend confus par contre. Mais c'est bien en vrai. Parce que confus c'est une fois sur deux je crois. Et ça augmente l'attaque du Walmer, donc c'est pas mal. Ouais. On va faire... on continue avec la même attaque. Hein. Là va falloir que je mette des plus bonnes attaques. Hein. Les meilleures attaques pour l'arène de... la 4ème arène, je sais plus c'est laquelle. Celle de Vermi là-bas, je crois que c'est l'arène des types, il me semble. Le truc avec le lave. Donc elle envoie un Carvanha. Ça va être vite réglé. Et voilà. Niveau 42 le Arco les gars. Quoi? Quelle puissance, c'est qui ces gamins? 3220 points. Wow. Les gars, la vidéo me prend beaucoup de temps. On est toujours le 25 décembre. Quoi? Alors ça, c'est la meilleure. Tsunema DB9, on a gagné. Si nous parvenons à allier l'énergie de la météorite et celle du monstre miné, le monde de la Team Aqua. Rêve sera à ta portée de main. Le monde dont la Team Aqua rêve sera à ta portée de main. Croyez-moi de vous mêler de vos salades. Ha! Eh bien, la Team Aqua, on se fait remettre à sa place par des gamins. Que cela vous serve de leçon. Qui c'est? C'est le chef. Ah non, c'est la Team Magma. Et t'as le chef, je crois, qui va arriver. Si je me souviens bien du jeu, le chef de la Team Aqua. Ouais, vraiment stylé. Elle est bien plus stylée que la Team Aqua. Déjà, moi, entre le rouge et bleu, je préfère le rouge. Donc, la Team Magmighty, ça commence à être tendu. Toi, va chercher la météorite. Bien reçu. Oh là 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 là. Allez, file-moi la météorite et que ça saute. Professeur. Hihi. Alors, voyons les marmots et la Team Magma. Allez, en route pour le manche chiminé. Max, il faut qu'on poursuive la Team Aqua. Ah, il se vers moi. Je m'appelle Max. En tant que chef de la Team Magma, j'œuvre pour le bien de l'humanité. Si j'ai bien compris, vous êtes en conflit avec la Team Aqua. Tant que vous ne nous dérangez pas, cela ne nous regarde pas. Mais si vous vous dressez contre la Team Magma, vous aurez affaire à moi. Et ils se cassent. Ils sont... Qui c'est ceux-là encore? C'est un professeur. Ah. On dirait qu'il est encore un peu sonné. Tsunema DB9.
faut qu'on accompagne notre professeur à son laboratoire de Tekir. Allons-y, professeur. Le pauvre, il est mal en point. Professeur, quel soulagement. C'est grâce à ces jeunes que j'ai réussi à m'en sortir. Qu'est-ce que ces types comptent faire avec ces météorites? Ils ne m'avaient pas l'air d'avoir de bonnes intentions. Nous devrions tous rester sur nos gardes. Ceci dit, je ne m'inquiète pas pour tes Pokémon étoiles, je n'aime pas des BLF. Je dois vous dire merci, vous m'avez sauvé la mise. Acceptez cette séquence de remerciements. Anti-air. Bon, ça va pas me servir, mais merci quand même. Merci, professeur. Bon, tu fais quoi maintenant, Chanamba des BLF? Moi, je pense continuer par la prochaine aventure, ma route, c'est celle de l'Avandia. Ça t'intéresserait de venir avec moi jusqu'à l'Avandia? Oui, je t'ai déjà fait. Et voilà l'Avandia. On n'est pas loin du mont Shinmo. Mais les sales types du site Météore ont dit que c'était leur prochaine cible. Chanamba des BL9, sois prudente. Je serai prudente. Eh bah écoutez, nous on se retrouve pour la prochaine séquence intéressante. Allez, à tout de suite. Et donc juste après, je me suis rendu au repère de la team Aqua. Donc j'affronte Sarah qui veut me défier. Donc au site de... J'ai dit au repère de la team Aqua, mais c'est plutôt au site Météore. Donc leur chef Arthur veut construire un monde idéal pour les Pokémon. Comme Sarah nous le dit. Et elle envoie un Tanmorve comme premier Pokémon. Et bah nous on va partir sur Arco, hein. En plus je lui ai mis des nouvelles capacités. J'ai changé Crassois et Vive Attaque pour lui mettre Tombée Roche et Éclat Rock. Et vous allez voir, bah j'ai pris de l'XP, hein. J'ai pris pas mal d'XP. Et je fais Éclat Rock. Je mets très mal à son Carvana, mais il a sa peau dure. Et voilà, Sarah de la team Aqua a battu. Et donc bah là je vais me diriger vers le chef, tout simplement. Au fond du magma sommeille une grande puissance. T'es la gamine qui nous a mis des bâtons dans les roues. Donc là il veut la battre, hein, voilà. Je filme vraiment que les moments les plus intéressants. Approche. Donc c'est le leader de la team Aqua, Arthur. Et on voit un Grayena. Et les graphismes de ces jeux sont vraiment bien faits. Et je peux vous l'annoncer, c'est officiellement la fin de cette aventure. Après des mois de montage, de travail, vous allez voir que son Charpedo m'en a donné du fil à retordre. Pourtant, comme quoi je vous avais bien dit, les niveaux ne veulent rien dire, hein. C'est plutôt les types et les attaques, on va dire.
J'aurais peut-être dû aller XP un peu plus mon Arco. Peut-être bien. En tout cas, ça aurait été un réel plaisir de tourner cette vidéo. Et j'espère que, avec tout le travail que je me suis donné pendant 1 mois et demi ou 2 mois quasiment, j'espère vraiment que cette aventure vous aura plu, que vous aurez kiffé. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait vraiment extrêmement plaisir. Et comme moi bien sûr, je suis honnête avec vous, j'aurais bien voulu faire l'arène de Vermils là-bas, mais malheureusement j'aurais été fier de la faire, hein, au moins. Mais ça se sera pas déroulé comme prévu. J'ai été que niveau 27, hein, mais comme quoi. Je vous mens pas, j'étais vraiment énervé d'avoir perdu. Surtout par la team Aqua, hein. Ça m'a vraiment énervé. En tout cas, je le répète, c'était un réel plaisir de tourner cette vidéo. Et franchement, je me suis pas mal tué au montage. J'espère que la vidéo au moins vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à commenter, j'attendrai vos retours. Allez, ciao.